Les amis, j'ai envie de pleurer, vraiment parce que la vidéo est juste horrible, il n'y a que des mauvaises nouvelles, vous êtes vraiment pas prêts. Mais du coup, avant tout, j'espère les amis que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Vous le savez, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Mais pas que, il y a aussi également des vidéos avant match, ou bien même des vidéos débriefs, ou bien même des lives quand il y a les matchs. Donc vraiment les gars, la chaîne est 100% barcelonaise. Donc si t'es fan du Barça, bah, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner parce que comme vous pouvez le voir, vous êtes beaucoup à regarder la chaîne YouTube, vous n'êtes pas beaucoup à y être abonnés. Et en plus on a un objectif les amis qui est quand même les 50 000 abonnés avant, allez pourquoi pas avant cet été, ça serait juste exceptionnel. Donc je vous fais confiance les amis, on n'hésite pas à s'abonner. Donc aujourd'hui, comme j'ai pu un petit peu insinuer etc, il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles parce que oui, ça a rechuté pour deux joueurs se sont blessés. C'est quand même deux gros joueurs les gars, donc vraiment c'est juste dépité les gars, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense avoir un petit peu tout dit, les programmes etc, comme j'ai dit. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Ce que je propose, c'est qu'on commence directement par parler des mauvaises nouvelles. Comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, il y a quand même deux joueurs tout simplement qui sont blessés. Et c'est pas n'importe qui parce que ce sont deux joueurs qui ont été clairement titulaires lors de la rencontre entre le Barça et l'Atlético. Je suis juste dépité, regarde sur ton écran. Communiqué médical. Les examens effectués ce matin ont confirmé que le joueur de l'équipe première, Inigo Martinez, souffre d'une paraménicite interne du genou droit. Le joueur suivra un traitement à Barcelone sous la supervision des services médicaux du club. Les examens effectués ce matin ont montré que le joueur de l'équipe première, Marc Casado, souffre d'une blessure ligamentaire du genou droit. D'autres tests sont en cours pour déterminer l'étendue exacte de la blessure et de son traitement ultérieur. Alors pour Inigo Martinez, ça devrait être un truc plus léger, mais par contre pour Marc Casado les amis, vraiment si vous êtes des vrais supporters du Barça, vous devez tous écrire dans les commentaires force Marc Casado, parce que lui forcément c'est les ligaments, et vous le savez que quand c'est les ligaments, on peut clairement le dire, c'est fin de saison pour lui, c'est même sûr et certain, il ne pourra plus finir la saison avec le FC Barcelone. Donc vraiment on n'hésite vraiment pas à écrire force Marc Casado les gars dans les commentaires, parce que franchement ces blessures c'est horrible, franchement c'est horrible. Donc voilà, après j'espère surtout aussi que pour Inigo Martinez c'est calme aussi, parce que moi je regarde un petit peu les infos etc, ça parle d'une petite blessure, mais j'espère de tout cœur ça va pas s'aggraver etc. Donc vraiment grosse force aux deux joueurs, mais surtout en particulier pour Marc Casado, pour lequel la saison est malheureusement terminée. Les amis, c'est officiel, on en sait plus concernant la date du match entre le Barça et Osasuna. Vous le savez, le Barça a un match en retard, puisque la semaine dernière il s'est passé malheureusement la terrible nouvelle avec le médecin simplement du FC Barcelone. Donc du coup le match n'avait pas pu être joué. C'est officiel, on connaît désormais la date, sauf que Osasuna et le FC Barcelone rejettent parce qu'ils veulent pas du tout jouer cette date là. Regarde ton écran, officiel, le match entre le FC Barcelone et Osasuna est reprogrammé le 27 mars prochain, ce qui veut dire exactement dans 10 jours. Sauf que là il va y avoir la trêve internationale, et c'était tellement la crainte du Barça, je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo il me semble, où cette date là convient pas au Barça, parce qu'il manquerait tout simplement Rafinha et Ronaldo qui sont encore avec leur trêve internationale d'Amérique du Sud. Donc du coup le Barça se privera de deux gros joueurs. Donc le Barça ne veut pas jouer, mais Osasuna non plus ne veut pas jouer. C'est pas moi qui le dis, voilà, comme vous pouvez le voir voilà, sur votre écran, voilà, ils veulent faire tout simplement un recours tout simplement pour cette date. Et en plus le Barça joue aussi Girone, soit 48 heures après cette rencontre. Donc du coup les amis, c'est un petit peu compliqué pour le Barça, voilà, enchaîner les matchs etc. Donc voilà, en tout cas le Barça va tout faire simplement pour changer la date. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais voilà, selon ces rumeurs, le match devrait se jouer le 27 mars. Du coup, forcément, plus on approche, plus le temps passe, et plus forcément on s'approche de la fin de saison. Et là, du coup, c'est une image, les amis, qu'on avait vu un petit peu en live, pour laquelle j'ai envie de vous partager aujourd'hui, car forcément, on va parler un petit peu des équipes qui peuvent prétendre au titre de la Liga, et notamment des derniers matchs. On va parler forcément de l'Atlético, du Barça, ou bien même du Real Madrid. Donc du coup, on en sait un petit peu plus concernant les prochains adversaires des trois clubs. On regarde sur l'écran. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on a le Barça, le Real et l'Atlético. Alors je vous laisse un petit peu regarder. Alors le Barça, c'est normal qu'il y ait le match Osasuna, puisque c'est un match en retard, mais du coup comme vous pouvez le voir et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le Barça aura très peu de temps pour jouer tout simplement le match de Girone, Osasuna etc, parce que normalement le match d'Osasuna, comme on a pu le voir, devrait se faire le 27 mars, et comme vous pouvez le constater sur votre écran, le match contre Girone est le 30, soit 3 jours après. Et après 3 jours après le match, nous avons aussi l'Atlético. Donc c'est vraiment pour vous dire que là ça va s'enchaîner vraiment fort pour le Barça. Donc honnêtement voilà, j'avais envie un petit peu de vous partager les calendriers des trois clubs. Après je pense honnêtement les gars, moi je vous donne mon avis, je pense vraiment que le Barça va gagner la Ligue 1, en tout cas je l'espère vraiment de tout cœur, parce que hier le match était juste
exceptionnel. Donc n'hésitez pas à vous me donner votre pronostic pour vous, le Barça va gagner la Liga, oui ou non. Mais en tout cas les gars, moi je me régale et j'espère de tout cœur et je sens vraiment que le Barça va faire une grosse saison. Les amis, pour la dernière info, on va parler tout simplement d'info mercato. Vous le savez qu'à Barcelone, on est vraiment les champions pour ça. On veut tout le monde, mais on a personne. Là, on va parler d'un joueur pour lequel on en a entendu beaucoup parler à Barcelone. On va parler de Luis Diaz. Alors, honnêtement, il y a une info qui est tombée ce week-end et il y a aussi une info qui a été un petit peu confirmée aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous allez voir un petit peu. Je vais tout vous expliquer. Alors, ce week-end, les amis, il y a eu quand même pas mal d'infos concernant Luis Diaz, le FC Barcelone, etc. Mais du coup, regardez sur votre écran. Deco planifie la saison prochaine avec Luis Diaz comme cible principale. Barcelone recrutera Diaz cet été et Deco a déjà commencé à élaborer une feuille de route et à effectuer les calculs nécessaires à la transaction. Alors ça c'est vraiment l'info qui est tombée ce week-end, il y a quand même pas mal de sources qui l'ont évoqué partout sur les réseaux, etc. Et aujourd'hui Fabrizio Romano a dit, on regarde sur votre écran du coup, comme quoi il pourrait tout simplement quitter tout simplement Liverpool cet été. Donc moi ma question c'est simple, est-ce que vous les amis vous voulez voir tout simplement Luis Diaz au FC Barcelone ou pas? Moi honnêtement j'en ressens pas trop le besoin, pour être honnête. Moi si je devrais faire tout simplement un choix d'ailier, je choisirais Nico Williams. Oui, moi je choisirais Nico Williams à Luis Diaz. Après c'est mon avis, mais voilà, en tout cas ça veut pas dire que Luis Diaz va venir au Barça, hein, ce sont juste des rumeurs, etc. Moi je vous donne juste mon avis, mais en tout cas je sais pas, honnêtement je suis pas trop chaud à l'idée de voir simplement Luis Diaz au FC Barcelone, en plus avec les prestations qu'il a fait contre le PSG et tout. Bon bref, honnêtement je sais pas, moi honnêtement je suis pas trop hype, donc n'hésitez vraiment pas à vous à me dire ce que vous pensez de Luis Diaz et même à me donner un ailier que vous aimeriez bien voir au Barça ou un joueur en particulier que vous aimeriez bien voir au FC Barcelone. Mais en tout cas moi les gars, si je devais avoir le choix, pour moi ça serait Nico Williams. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me faire sur mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner, parce que je crois que je l'ai dit dans l'intro, mais on tente les 50 000 abonnés et en plus c'est vrai qu'en ce moment on avance plutôt pas mal. Donc vraiment un grand merci à tous ceux vraiment qui s'abonnent, etc. Vous êtes juste des craquitos. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez T comme d'habitude dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes des vrais, ça prouve que vous êtes vraiment des vrais craquitos. Donc voilà, écrivez T les gars dans les commentaires, au moins je vous comprendrai. Si vous avez des questions ou même des améliorations à apporter dans les vidéos quotidiennes, n'hésitez vraiment pas aussi à me les donner en commentaire. Vraiment l'espace commentaire est ouvert à tout le monde et à toute proposition. Donc en tout cas merci à vous de regarder cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.